toujours dans la sauce, pourquoi je suis pas votre putain de gosse. J'sors les RS, j'sors les boss, et je continue de rouler ma bosse. Je sais pas qui vous êtes, de toute façon personne vous connaît. J'suis toujours dans des stories alors que j'ai rien demandé. H24 ça m'appelle et je réponds c'est rien, faut laisser. Et en vrai je sais même pas si t'es assez grand pour tweeter. Oh là là, ils aiment bien dire, je suis dans vos draps. Ils disent ça t'apprendra, maman dit Dieu. Merci Marois de m'accueillir chez toi pour cette interview. Je t'en prie. On s'est rencontrés il y a quelques mois déjà quand je faisais mon enquête. Tu avais accepté de me rencontrer pour répondre à mes questions, mais tu avais refusé de participer au documentaire. Ça va? Je te sens un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Toutes les histoires qu'il y a eu, je l'avais parlé, tu vois. En vrai, ça me ressemble pas tout ça. Ouais, après, attends, je préfère juste qu'on se mette d'accord tout de suite. Moi, je vais te donner ma version. Et je vais donner toutes les preuves. Et je vais même pouvoir te présenter des amis à moi, tout. Je vais tout donner. Mais je veux que tu le retranscrives en tant que ma version. Mais j'apparaîtrai jamais, je ne ferai jamais d'interview dans le reportage. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pris mon réseau, voilà, j'ai tout poussé là-dedans. Tu vois? Pourquoi avoir changé d'avis? Parce que malheureusement, je vois ce qui se passe sur les réseaux, je vois l'ampleur que ça prend. Et cette histoire dure d'il y a 5 ans et a été mise en lumière il y a 4 ans déjà. Tous les ans, je me mange une rafale en fait par tout le monde. Et j'ai jamais donné ma version parce que je suis pas comme ça et que je raconte pas ma vie, tu vois, à tout bout de champ. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Je suis accusée de graves choses et je peux pas laisser les gens parler comme ça. Pour recontextualiser un petit peu les choses et mettre les gens dans le bain, tu te fais connaître en 2017 avec un succès fulgurant, donc ton premier son Temps perdu, ouais. qui cartonne. Je voulais me tailler, quitter la France, quitter la quoi, t'as pas de bon bail. Et je préfère mon temps, retourne à mes billes, et je retourne à mes billes. En plus, à ce moment-là, dans l'industrie de la musique, il y a vraiment pas beaucoup de femmes, voire les femmes sont Ouais, inexistantes. ça faisait un moment qu'il n'y avait pas d'artistes féminines qui avaient eu un succès comme ça, en tout cas, un petit Donc, phénomène un peu sympa. Après ce gros buzz, rapidement, t'annonces ta signature dans le label Purple Money. Ouais. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Ça se fait super rapidement, en fait, parce que je sors mon titre donc début janvier, je crois que c'était même le 1er janvier, genre. Et de là, genre, les millions de vues arrivent, c'était mon premier titre, genre, je vois pas le truc arriver. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas le truc arriver. Et ça s'enchaîne. Et le mois d'après, je suis, même là, c'était fin janvier en réalité, je suis déjà sur Paris en train d'enchaîner des rendez-vous, genre chez Universal, chez Musicast, chez Believe, genre c'était incroyable. Ouais. Et j'ai vite fait mon choix aussi d'ailleurs, et c'est là à ce moment-là que je signe chez Purple Money, donc avec mon producteur et l'artiste qui était aussi dans le label. C'est l'artiste qui me démarche donc sur Snap et qui dit qu'il aimerait me rencontrer et tout avec son associé. Qu'ils ont écouté Temps perdu, qu'ils ont kiffé, tu vois. Et j'ai dit ok, moi de mon côté je me suis arrangée. En vrai, je dis la vérité, je me suis arrangée parce que j'avais plein de rendez-vous et en fait fallait absolument, j'avais pas d'argent, donc fallait absolument que j'ai pas à dépenser d'argent. Donc genre pour t'expliquer, genre je disais à Musicast, oui je vais passer la nuit, donc faut me prendre les billets et tout nanana. Et le lendemain je calais l'autre pour qu'ils me prennent l'autre nuit d'hôtel et le billet retour tagaté. Fait vraiment un enchaînement comme ça. J'ai vu toutes les personnes que j'avais à voir. On m'a fait toutes les propositions qu'elles avaient à me faire. Et je finis, genre, mon dernier rendez-vous, c'est avec Purple Money. Ok, donc tu rencontres Monsieur R et l'artiste. Ouais. Et combien de temps après est-ce que tu rencontres la femme de l'artiste du coup? Très rapidement, hein, il faut savoir que moi, j'étais donc, je t'ai dit fin janvier. Vraiment la fin janvier, quoi. On est sur les 30-31 janvier. Ok. C'est là où je rencontre donc Purple Money et que je décide de signer avec eux. Et du coup, je rencontre Madame A très très rapidement. Je pense que ça s'est fait 3-4 jours après. C'était pas lors d'un baptême? D'autant plus qu'à ce moment-là, Madame A est enceinte. Elle n'est donc jamais en studio du fait de sa grossesse. C'est seulement lors de la circoncision de leur fils, des mois plus tard, que les deux femmes vont se rencontrer pour la première fois. Marois va alors débarquer chez le couple à 1h30 du matin sans avoir été invité. Non, pas du tout. C'est pas du tout lors d'un baptême. C'est en réalité, bon après je joue un peu, enfin c'est pas que je joue sur les mots, mais en réalité c'était la veille de ce baptême-là. Okay. Et elle était venue au studio en fait. J'ai pris un mythe, j'ai pris mon bif, avec tout le buzz, faut qu'on me canalise. Je fais pas les bises, moi je fais pas la mise, mais mon son partout, je suis dans le bise.
d'ailleurs sur lequel je veux revenir. Apparemment, je me suis invitée à la circoncision de son fils et que c'était la première fois qu'on se voyait, alors que bon. C'est la récit qu'on m'a raconté. Voilà, mais bon, je t'ai montré que c'était pas la première fois déjà, donc t'as les dates, t'as tout. Mais son récit, c'est que je me suis invitée, j'ai débarqué à 3h du matin, j'ai même les heures auxquelles j'étais à la circoncision, il était 23h, 23h30, et surtout qu'elle l'a fait chez ses parents à elle. On est là, t'as eu. T'inquiète. Si je m'invite et que personne ne courant que j'arrive, where is from the address? Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans tous les témoignages que j'ai, ce qui revient beaucoup, c'est qu'en fait, de base, le conflit, il part un petit peu avec Madame A, et enfin avec la femme de l'artiste. Ouais. Et du coup, après, ça a déteint sur l'artiste. Pourquoi est-ce que, à ton avis, ça en est arrivé là? Qu'est-ce qui faisait que toi et elle, vous vous aimiez pas? Bah, si tu veux, moi, j'ai jamais eu de problème avec elle, en réalité. Et au début, à ce moment-là, en tout cas, je pensais pas qu'elle avait un problème avec moi, en réalité. Moi, c'est par la suite, quand on m'avait parlé du coup de l'enquête qui s'était fait au Maroc. Là, on est 1 an après ma signature. Hein. Donc 1 an plus tard, durant cette année, pendant plusieurs mois en tout cas, pour moi, on n'a aucun problème en fait, elle et moi. On se voit pas régulièrement. Parce que pour moi, je ne vois pas de problème non plus, parce que elle a sa vie, c'est une maman, elle a des enfants et tout ça. Mais j'ai aucun problème avec elle. Genre, quand on se voit, Salem, ça va, ouais, cool, nanana, tranquille, elle aussi de son côté. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette cassure? Parce que justement, elle dit un peu que il y a eu plusieurs manquements de respect, ça s'est fait un petit peu progressivement. Oui, j'ai vu, ouais, donc c'est ça. des regards de travers. Une fois carrément, vous vous êtes retrouvés à un endroit, tu serais arrivé après tout le monde, tu aurais salué tout le monde, donc tes producteurs, toute l'équipe, et tu l'aurais sauté volontairement. Ouais, je l'ai sauté volontairement. En fait, j'ai vraiment dit bonjour à tout le monde et elle, j'ai pas dit bonjour. Pourquoi? Tout simplement, ouais, je vais t'expliquer. Tout simplement parce que la veille, on était donc dans un club de Marrakech, tu vois, à l'After Room. Et ça s'est pris la tête, enfin, c'est même pas réellement pris la tête, en réalité, c'est elle qui a pété le seum, en vrai, sur ma sœur, Safa. Et elle et son mari ont pris Safa à partie devant les toilettes. Genre, elle était toute seule. Genre, ils l'ont plaquée contre le mur en mode hey, t'as quelque chose, toi, contre nous, en fait? Pourquoi tu regardes mal? Tu sais, c'est toujours des problèmes de regard, alors qu'il n'y a jamais eu... Tu sais, genre, il n'y a jamais eu de regard bizarre, en tout cas, de notre part. Genre, je suis pas une malade. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas une malade, je viens de signer dans un label. Tout se passe bien. J'ai quoi à gagner à foutre la merde? Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça se passe super bien, on est en soirée, moi je kiffe ma vie, tu vois, j'ai 19 ans. Et en fait, tout le monde l'a su parce que tout le monde était là. Genre moi, en vrai, je suis partie en furie, Safa, elle est venue me voir. Elle m'a dit, ouais, ils m'ont pris là, devant les toilettes et tout, ils m'ont bloqué là. Moi, j'ai vrillé, tu vois, je sors de l'after room, on était en train de monter en fait. Et elle m'explique ça, je vrille. Et eux, ils sont devant, ils sont en train de marcher genre vers leur voiture. Mais je cours derrière sa femme. Genre moi, à ce moment-là, je vais en découdre. Pour de vrai, hein, je te dis la vérité, à ce moment-là, je vais en découdre. Je dis, vous êtes des malades, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est même la Guardia, à ce moment-là, bon, tout le monde se sépare un peu, mais c'est la Guardia, à ce moment-là, qui me rattrape et qui n'arrive pas à me rattraper. Et carrément, il me tire par les cheveux, genre, tu vois. Mais genre, juste pour me rattraper dans mon élan, et il me dit, hey, s'il te plaît, attends, c'est moi, là. Genre, fais pas de ce gars, en fait, ça sert à rien, tu vois. Tu sais qu'en vrai, de vrai, c'est même pas, je vais te dire, genre, ouais, j'ai fait pour me venger ou quoi. C'est qu'à ce moment-là, je me contiens réellement parce que le fait de la sauter, c'est pas genre de sauter, de lui dire bonjour, c'est pas suffisant pour moi pour rendre l'appareil de ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Mais je me contiens pour pas faire de ce gars, tu vois. Et au final, ça me retombe dessus alors que wallah que j'ai fait un réel effort à ce moment-là pour pas partir en cacahuète. Tu vois ce que je veux dire? Et alors du coup, Monsieur R, donc ton producteur, il décide après ça d'organiser une réunion ensemble pour apaiser les tensions. Donc il y avait toi, ta sœur Safa justement. Exactement. Et il y avait aussi Madame A et l'artiste. Ouais, c'était pas prévu. C'était moi quand il me dit de venir. Donc il me dit, on était tous à l'hôtel de l'After Room, tu vois. Donc il m'appelle, il me dit ah, viens et tout, faut qu'on discute et tout dans la chambre. Viens avec Safa et tout, nana. Je suis que avec notre poteau. Genre rien à voir avec l'artiste et sa femme, tu vois. J'arrive, en réalité c'est un guet-apens. Enfin quand je dis un guet-apens, de la part de mon producteur, je sais que c'est pas un guet-apens et je sais qu'à ce moment-là, il veut juste apaiser les tensions. Mais moi, je me sens prise de court en fait là, je me sens. Ouais. En fait, fallait me dire qu'ils étaient là, mais je l'ai mal pris. Donc déjà, je me braque. Genre, enfin pas je me braque, mais je me ferme plutôt. Oui, tu te sens un peu piégée. Voilà, je me ferme. Donc il engage un peu la conversation. Oui, voilà, il y a ça. Pourquoi manquer de respect là? Mais pourquoi alors toi la veille t'as fait? Bref, il se fait un peu juge entre guillemets sur le moment. Ouais, il fait le médiateur. Exactement. Mais son but final, c'est juste que tout s'arrange, en fait. Bien sûr, c'est normal. Et donc, on discute au final. Enfin, on discute. J'essaye de discuter tant bien que mal. Et après, je préfère partir, en fait. Parce que certaines personnes... Enfin, clairement, en fait, sa femme, elle commence à me
péter le seum, enfin genre je pète le seum sur elle et en fait elle s'exprime mal alors qu'on est là pour arranger les choses, sauf que tu continues à t'exprimer mal parce que tu t'es dit peut-être que c'est deux petites branleuses qui sont en face de toi et qu'elles ont pas de, tu vois, en gros on peut les haggar tranquille, on est entre adultes là et elles c'est deux petites branleuses, tu vois. Parce que tu penses parce que vous veniez d'arriver, parce En que fait vous je étiez sais pas, plus jeune, je parce sais pas que- réellement, je vais pas faire la meuf genre c'est ça, je sais juste qu'à ce moment-là elle a été hautaine en fait avec nous, Ok. pareil. Moi, dès qu'il y a un problème, je fuis. Je préfère fuir, comme Ouais. ça, il y a pas de... Comme ça, je surenchéris pas dans le problème, tu vois. Donc, je pars de cette chambre d'hôtel, je sors hein, d'un coup, et contrairement à ce qui t'a été rapporté, les tensions ne se sont pas du tout apaisées après Tu ce t'es pas rendez-vous. excusé après ça parce que moi, c'est Je ne son me rêve. suis jamais excusée. En fait, j'ai aucune raison de m'excuser, tu vois. Ok. Si je m'excuse, pour que je m'excuse, il aurait fallu que je reçoive des excuses déjà. Et que ma sœur, en tout cas, avant moi-même, reçoive des excuses. Ok. Tu vois ce que je veux dire? J'entends plein de trucs sur les réseaux, ouais, Monsieur R, genre un grand daron comme ça, nana. Mais eux aussi, à ce moment-là, c'est des grands darons, lui et sa femme. Tu vois? J'ai 19 ans, sa femme a 20 ans, ils ont 35 ans ou je sais pas quel âge ils ont. Pourquoi tu l'attrapes en fait, tu la bloques, toilette, oh, pourquoi tu regardes mal, t'as pas honte? Genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Ok. je coupe court et je pars. Et je me retrouve comme une bouffonne en réalité à pleurer devant le trottoir de l'afterroom en fait. Je me pose et je me recule un petit peu et je suis en mode ouais, ça m'apprendra à moi. Tu sais, je suis en train de vriller dans ma tête en fait. Tu vois, je me dis c'est genre franchement, je me sens hagra à ce moment-là. Pour de vrai, je sens que c'est de la hagra en fait. Et alors, juste après cette réunion, il t'aurait accompagné à un showcase à toi là-bas au Maroc. Madame A, elle t'aurait même encouragé avant de monter sur scène, elle t'aurait donné des conseils et tout. C'est vrai que quelques temps après, j'ai eu un showcase sur Casa. Ouais. C'était mon premier show dans une boîte plutôt sympa à Casa. Moi, j'étais plus dans les shows de Marrakech. Tu vois, c'est Marrakech, on sait que ça bouge plus, il y a plus de shows, tu vois. Ouais, complètement. Donc, on a le show et tout. Moi, j'ai mon équipe, donc comme d'hab, Afida, La Guardia, j'ai mon DJ, j'ai ma sécu. Il y a déjà un bon mood, tu vois ce que je veux dire? Et l'artiste dit qu'il souhaite venir en fait. Enfin, pas qu'il souhaite, il dit pas est-ce que je peux venir. Il dit je viens, vas-y ce soir et tout. Je pense qu'il a voulu faire un pas vers nous aussi à ce moment-là. Ouais. Et En mode, j'ai rien, allez. en mode je suis le grand ref, c'est moi qui vais vous montrer l'exemple, on va apaiser les choses, tu vois. Ouais, ouais. Donc on se dit, à ce moment-là, on se dit c'est cool. Tu vois, genre vraiment, on se dit bah c'est cool en fait, vas-y, on va kiffer, on va en show et tout. Nan, nan. On le voit débarquer, je vais te parler français en fait, on le voit débarquer avec sa femme et une amie à sa femme. Le problème n'est pas réglé avec eux encore à ce moment-là. Bref, je calcule pas, on arrive dans la boîte, ils nous mettent donc du coup notre table en attendant que le show arrive et on se pipe pas un mot, ni de leur côté, ni du mien. Ok. Tu vois, on a la même table, on se tolère en fait. Réellement, c'est réciproque, hein. On se tolère, voilà. Ouais. On se tolère, mais on se respecte, donc on s'est sellem, tu vois. Mais on se parle pas. J'ai pas reçu de conseils et avec tout le respect que je dois aux êtres humains de toute la terre, mais je comprends pas le conseil que je pourrais recevoir déjà d'une personne qui n'exerce pas le même métier que moi en fait en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que après ça vous êtes tous partis ensemble à Amsterdam dans la version que Ouais. j'ai eue? C'est suite aux explications dans la chambre d'hôtel, etc., aux tensions qui se sont apaisées, Ouais. que par la suite vous allez tous à Amsterdam pour relâcher la Non, pas pression du et tout. Non, ils ont loupé, je pense, un petit passage. On est à Amsterdam en hiver. Donc on le voit avec des doudounes, des châles, il fait très froid, c'est l'hiver, tu vois. Ok, on est bien arrivé à Amsterdam. Très tchatcheur. Pourquoi ma tête, elle est comme ça? Ok, bref, on est arrivé quoi. Là, ces embrouilles dont on parle, on est à Marrakech, c'est l'été, il y a les shows. Il y a plusieurs mois qui passent entre l'épisode de Marrakech et Amsterdam. C'est pas du tout à la suite. Okay, ça ne s'enchaîne pas du tout. D'accord. Néanmoins, tu te rappelles de ce séjour à Amsterdam? Bien sûr, je me rappelle. Ouais. Okay. J'ai pas fait 1000 séjours à Amsterdam, donc je me rappelle. Ouais. Alors, du coup, ce serait lors de ce séjour que tu aurais éveillé les soupçons de Madame A. Donc, elle aurait surpris une conversation téléphonique entre toi et justement Safa qui est restée au Maroc à ce moment-là? Apparemment. Ok. Et du coup, une photo également que tu lui aurais demandé avant de repartir. Ouais, j'ai vu du coup dans les épisodes, apparemment je l'ai prise en photo dans l'ascenseur. Tu l'aurais prise en photo à la fin du séjour. Et moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu suspect. Je me suis dit,
ils sont en week-end tous ensemble. Mais moi, je vois. trouve ça suspect. Hein. Ils kiffent, tu vois. Quelques minutes plus tard, alors qu'elles sont dans l'ascenseur, Marois insiste pour prendre une photo avec Madame A, ce qui déclenche les premiers soupçons de celle-ci. Madame A s'interroge. Pourquoi n'a-t-elle pas pris une photo dans l'un des nombreux endroits magnifiques qu'on a visités? Pourquoi attendre la fin du séjour? Pourquoi dans un ascenseur? De plus, elle remarque que la photo est prise de façon à ce qu'on la voie bien elle, la femme de l'artiste. Si j'avais Une photo réellement dans un fait ça, restaurant, dans un j'aurais bar. trouvé ça suspect aussi de ma part, tu vois. Ok. Sauf que c'est pas du tout le cas et que apparemment j'ai rien snappé d'autre. Bah, de tous ces jours, tu la prends pas, il n'y a pas de photo d'elle, il n'y a pas de vidéo. Je suis d'accord, y a rien. je suis d'accord, Et je à suis la fin, d'accord. tu lui dis attends, viens, sachant que juste après, tu devais aller au Maroc. C'est Ouais. ça qui aurait en fait éveillé ses soupçons. Bien sûr, je suis d'accord. Sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. Et Dieu merci, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai enregistré ces mémories à ce moment-là, alors qu'ils étaient pétés en plus, hein, ils servaient à rien. J'ai, moi, en tout cas, des réelles preuves, avec des dates, des horaires, des endroits, tout ce que tu vas me dire, je te le prouve en photo, en tout ce que tu veux. Mais du coup, qu'est-ce qui aurait Donc, éveillé ces soupçons si cette photo, en fait, j'en sais rien, parce que cette photo n'existe pas. J'ai jamais pris sa femme en photo. Je suis pas une malade, en fait. il n'y a Genre, pas de photo dans l'ascenseur de toi et elle? il y a une photo dans l'ascenseur de moi, elle et 4 autres personnes, en fait, pour pas citer les blazes. Ok. Il y a Afida aussi qui est dans la photo, et il y a d'autres personnes, en fait, tu vois. Ok. Et j'ai pas du tout pris cette personne en photo toute seule, genre comme ça, genre aucun intérêt. Et si tu veux que j'aille plus loin, on était même dégoûtés, entre guillemets, qu'elle se soit mise sur la photo, parce qu'au début, elle donnait un peu d'eau, enfin pas d'eau, mais elle était dans le coin, dans le renfoncement de ce côté de l'ascenseur. Et elle est arrivée et elle s'est mise genre sur la photo, on était dégoûtés parce que à cette époque-là, même, tu vois, même maintenant, on n'a pas le droit, enfin, on n'avait pas le droit de poster sa tête à elle et tout. C'est un peu niquer mon snap, tu vois. Mais vas-y, la photo, elle est faite, elle est faite. Il n'y a jamais eu attends, photo vite fait, genre, je suis pas une folle, en fait, t'as capté? Ok. J'ai rien à faire avec sa photo, en fait. Après ça, tu pars vraiment au Maroc comme convenu. Mhm. De ce que j'ai compris, l'artiste devait venir avec toi. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est aussi un truc que je voulais relever et c'est pour ça que... En fait, en réalité, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on se voit. J'avais vraiment besoin de donner déjà ma version, de prouver ma version et de pointer du doigt leurs incohérences, en fait, dans leur récit, tu vois. Et pour en revenir à ta question, l'artiste n'était pas du tout prévu dans notre voyage. Je sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à dire que non, en fait, je veux pas que tu y ailles. T'as même pas besoin de lui dire ça, cousine. Il n'était pas prévu dans le voyage. C'était un voyage entre filles. J'y suis allée avec Afida, Safa et moi, on était 3. Tu vois, même Monsieur C, rien du tout. Si c'est professionnel, je suis avec mon équipe, si c'est professionnel. Ok. Si c'est professionnel, tu vois la Guardia, tu vois mon DJ, tu vois ma sécu, si c'est professionnel. Ouais. À ce moment-là, il n'y a personne, même dans ton récit, on n'est que nous. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc il y a Safa, Afida et moi. Même Monsieur C, qui nous rejoint après, donc, il est sur Marrakech déjà. Et il est avec sa famille, avec ses enfants. On se voit parce que ses enfants, je les kiffe et ils me kiffent. Mais en gros, même lui n'était pas prévu dans notre séjour. C'est comme t'es au bled, vas-y, on se voit. Comme t'es à Marrakech, on se voit. Mais nous, on est partis entre guerres, en fait. Et alors du coup, une fois là-bas, vu que vous êtes entre filles, etc., pourquoi avoir vu Monsieur C? C'est ce qui a commencé vraiment à mettre la puce à l'oreille à Madame A, parce qu'elle trouve ça incohérent, sachant qu'il n'y a pas ton producteur, Monsieur R, avec toi, il n'y a pas l'artiste non Maroc plus. Ouais. Justement, c'est là que je te dis, on partait entre filles, quoi. C'était pas du tout professionnel. Et alors pourquoi est-ce que Monsieur C serait venu te voir? C'est pas ton ami à toi, c'est l'ami de l'artiste à ce moment-là, c'est l'ami de... Ouais, apparemment, c'est l'ami apparemment, c'est leur ami à ce moment-là. Monsieur C, je l'ai rencontré le jour où j'ai vu mon producteur et l'artiste. Tu vois, okay. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui fait partie de leur cercle proche. Enfin, vraiment, c'était leur ami, quoi, en fait. Mais du coup, pourquoi il vient te voir à ce moment-là? Parce que c'est ce qui intrigue un petit peu Madame A. Sachant que c'est pas ton ami à toi, c'est l'ami de ton producteur, c'est l'ami de l'artiste. Et donc, ils comprennent pas trop pourquoi est-ce que vous vous rencontrez. Clairement, dans leur version, ils comprennent pas du tout pourquoi on est ensemble à ce moment-là. Alors qu'ils sont habitués, en tout cas pour l'artiste, mais sa femme aussi le savait, ils savent très bien que je suis
enfin, je passe pas mal de temps depuis que je suis sur Paris avec Monsieur C. C'est un réel ami, c'est un réel grand ref. C'est leur ami, bien sûr que c'est leur ami. Je l'ai rencontré grâce à eux. Et c'est même eux qui ont demandé à Monsieur C de faire un peu de babysitting, entre guillemets. Je l'ai appris par la suite. Mais quand je suis arrivée, moi j'ai rencontré, je t'ai dit, Monsieur C, le premier jour où j'arrive à Paris et que je rencontre l'artiste et mon producteur. Et ils lui ont dit, en fait, comme à ce moment-là, c'était fast dans leur vie, il y avait des concerts partout, des shows partout, de la promo partout. En mode, ils se sont dit, pas qu'elle arrive parce qu'elle vient de signer, et nous, on n'est pas là. On la laisse en chien un peu à Paris. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elle se retrouve toute seule, elle n'a pas sa famille, elle n'a pas... Ce qui était vrai, tu vois. Et donc, ils ont demandé à Monsieur C, s'il te plaît, genre, tu sais, sors un peu avec elle, tu vois, genre en mode, fais-la un peu kiffer, tu vois ce que je veux dire? Donc pendant toute cette semaine, vous vous êtes un petit peu suivi par le détective, puisque c'est le détective qui envoie une vidéo de toi avec Monsieur C. À aucun moment tu t'aperçois que quelqu'un vous suit ou que quelqu'un vous filme, t'as rien remarqué? Bah... Franchement, à ce moment-là, je te mens pas, ça fait un peu plus d'1 an que je suis officiellement dans la musique. Et j'ai Temps perdu, j'ai Tu peux parier, j'ai Nicolas Son, j'ai Bad Boy, j'ai Billet. Et surtout que je suis marocaine, donc vraiment, tu sais, je suis un peu la fierté du pays, l'enfant du pays en tout cas. Et c'est incroyable au Maroc, l'engouement qu'il y a sur moi depuis le début, hein, vraiment depuis même les premiers mois du carton de Temps perdu, tu vois. Ouais. Ça va très vite au Maroc et je me déplace jamais sans faire des photos, sans croiser des gens, sans, tu vois. Donc, quand on me filme, parce que même quand je vois sur les vidéos que tu as postées, quand on est à la chicha, je l'entends parler, le soi-disant détective, je l'entends filmer, mais parler en fond. Oui, et je me dis qu'il fait genre, voilà, c'est ce que je me suis dit, il doit sûrement faire genre qu'il est au téléphone pour pouvoir nous filmer. C'est vrai que nous, à ce moment-là, on capte pas, et quand bien même, si on avait capté, on se serait juste dit, bah, c'est quelqu'un qui snappe en scred, en fait, encore, tu vois. D'après les dires du détective, justement, Monsieur C et Safa, ta sœur, se seraient retrouvés dans les jardins de... Pourquoi tu rigoles? Ça me fait vraiment trop rire, je te jure. Et je prends cette interview au sérieux, tu vois, et ouais. J'ai vraiment, vraiment envie, une bonne fois pour toutes, de mettre un point final, d'apporter mes preuves, et que ça y est, ça se règle. Et ça y est, j'ai pas parlé pendant trop longtemps, tu vois. Donc, j'essaye vraiment de faire passer les choses, enfin les messages que j'ai envie de faire passer et de dire ce que j'ai envie de dire. Mais là, je suis obligée de rigoler. En bon français, je suis obligée de rigoler. Faut quand même reconstitualiser le truc. On parle d'un sorcier au Maroc, ok. Donc jusque là, tout le monde suit l'histoire. Au Maroc, déjà, faut préciser que on n'est pas en France. Hein. C'est dans le code pénal du Maroc. La sorcellerie existe, tu vois. Tu vas en prison pour sorcellerie, tu vois. Oui, voilà. Donc là, on est sur un sorcier qui, déjà dans la première version, donc dans ton premier épisode, excuse-moi, je fais un peu l'enquêtrice, mais je suis obligée en fait, tu vois, parce que je suis obligée de te montrer par A plus B que c'est n'importe quoi déjà. Dans le premier épisode, apparemment, on est dans des quartiers pauvres. C'est là où on est allé voir le sorcier, ok, ouais. Qui d'ailleurs n'est pas des quartiers pauvres. Hein. Comme tu l'as montré dans ton 3e épisode, voilà. On est devant l'after room. Pour en revenir au sorcier... Donc pour toi, ce serait faux, ce rendez-vous n'aurait jamais eu lieu... Mais cousin, on parle d'un sorcier au Maroc et on se voit au Sofitel. Au Sofitel. Ouais. Au Sofitel, je crois que c'est l'hôtel le plus connu de Marrakech, tu vois. On est au Sofitel, dans les jardins du Sofitel. Chacun finit par repartir de son côté et un peu plus tard dans la journée, Safa, la sœur de Marois, et Monsieur C se retrouvent dans les jardins du Sceau. Tous les deux snap, mais à des endroits différents. Ils ne se montrent pas ensemble. On n'a même pas pris une chambre crari pour se voir, discuter en scred. Non. Genre Safa et Monsieur C ont vu dans les jardins. Ça se trouve, ils ont fumé une chicha, on sait pas, t'as capté, ça se trouve, le sorcier, il voulait fumer. C'est tiré par les cheveux de fou malade. On est au Maroc, en fait. On est au Maroc et on veut être discret. Pourquoi on va au jardin du Sceau, tu vois? Et pourquoi dans la première version, tu dis qu'on est dans les quartiers pauvres, on est voir le sorcier, tu vois? Et surtout, pourquoi on n'a pas de vidéo ou même de photos, en fait, de ce moment-là?
Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai dit, ils se sont pas cachés dans un coin du Sceau. Ils se sont pas cachés dans une chambre du Sceau. Ils étaient dans les jardins du Sceau. Tu vois? Quand tu dis les jardins, c'est bien spécifique de dire les jardins du Sceau. Donc, tu es dans les jardins du Sceau, blindé de Français en plus. On connaît tous le Sofitel de Marrakech, c'est que de Français, cousin, t'as vu? Donc, ils sont là et il n'y a pas de preuve de ça. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Comme il l'a dit Monsieur R, je veux dire, dans ton 3e épisode, il se fout de la gueule du monde en fait. Maintenant, je veux juste que tu m'expliques elle est où la logique. Il les a pistés, hein. Il les a suivis partout. Parce que je me rappelle, j'étais avec l'artiste à ce moment-là. Photo au karting, photo à l'after room, photo au resto, photo chez sa grand-mère. Moi, j'étais là à l'époque avec le détective dans la chambre. Je lui dis, mais explique-moi un truc en fait. Je lui dis, tu les as suivis partout. Parce que quand il raconte l'histoire, je te dis, on l'a suivi, truc. Et à un moment, pas là, je me suis dit, il y a quelque chose. Ok, super, il n'y a pas de problème. Donc, tu as filmé leur grand-mère en soirée, leur truc partout. Et au moment, tu te dis, bam, le sorcier, le truc intéressant, tu le filmes pas. Il n'y a pas la rencontre. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde en fait. Et il nous a suivis dans le parking, dans le sous-sol du Carrefour. Tu vois? Tellement, Zama, il nous a suivis loin, tu vois? Il nous a suivis dans le parking du Carrefour. Et, il précise aussi, mon ami, il est en haut en train de les suivre. Donc, ils sont 2, tu vois? مع الطوموبيل رحنا هنا في لاكاب، هاد المنطقة في كيليز فيها لاكاب، أنا نزلت في لاكاب حاضي الطوموبيل والصديق ديالي راه الفوق. المهم خفنا راك عارف. المهم أنا في لاكاب دابا يا حاضي الطوموبيل ها هي، الصديق هما تيتقداو شي حاجة الفوق وصافي راه الصديق ديالي مقابلهم. Donc, vous deux là, il n'y en a pas un qui a pu nous ramener ne serait-ce qu'une photo. T'as vu, même, vas-y, même pas de vidéo. Une photo, tu vois? Mais ils ont quand même un enregistrement que le détective a envoyé à Madame A, où on l'entend parler avec le fameux sorcier. الناس اللي جاوا كيهضروا بالفرنساويه اللي يهضروا بالفرنسيه هذوك واش جاوا البنات والولد ولا جات غير البنات بوحدهم ولا جا الولد بوحده ولا شكون اللي جا؟ جاوا البنات والولد معاهم. هكاك. واللي من على اساس جاوا اللي من باغيين يخدموا؟ كاين شي جابوا شي مسائل ديالهم شي تصاور ديال شي بنت وشي كذا بحال هكا. المهم صور خديرهم ومشاو. والسميه اللي من باغيين يخدموا؟ Même sur ça, en fait, il y a trop d'incohérences sur ce passage-là. Déjà, personne, à part Madame A, ok, personne n'a jamais vu ni le détective ni le sorcier. Personne. Ni son mari, tu vois, ni Monsieur R, ni Monsieur C, ni Monsieur A, ni B, C, D, tout l'alphabet, personne n'a vu ces 2 mecs. Ni le détective, ni le sorcier. Ah, ils l'ont vu chez le non, commissaire. ils ont vu le détective quand il est allé chez les keufs. Ouais, voilà. D'accord? Avant ça, le détective était en contact uniquement avec la femme de l'artiste. Quand ils étaient au Maroc, mon producteur et l'artiste, ils devaient obligatoirement passer par elle, qui était en France, tu vois, pour être en contact avec le détective. C'est elle qui a arrangé les rendez-vous, c'est elle qui a arrangé. Ils n'ont jamais eu le numéro du détective. Direct. Jamais. Okay. Jamais. Tu vois? Donc, c'est elle qui gère à distance, c'est elle qui le voit. Eux, quand est-ce qu'ils finissent par le voir, c'est au commissariat. Donc là, tu as un mec, un détective de Casa, qui connaît un sorcier de Marrakech, qui, coïncidence de ouf, est mon sorcier. Vraiment, la coïncidence, comme il a dit Monsieur R, elle aurait dû jouer au loto ce jour-là, cousine, parce que vraiment, t'as eu trop de chance, en fait, tu vois. Donc, il arrive sur Marrakech, il se dit, vas-y, c'est bon, je vais faire mon petit taf. Il a été payé 250 € par jour, donc 1250 à peu près en 5 jours de travail. C'est ce que rapporte la femme de l'artiste dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode, l'artiste dit qu'il a été payé pour 5 jours 400 ou 450 €. Donc déjà, là, ils sont même pas d'accord sur le tarot, mais vas-y, c'est pas à la rigueur. Avec le temps, avec le temps, ça passe pas, t'inquiète pas, parce que tu sais très bien combien t'as payé les gens. Quand tu te rappelles que t'as proposé 10K, tu te rappelles que t'as proposé 10K, tu vois. Donc il arrive, il fait son truc de détective, il nous suit partout. Ouais, en fait, il y a du sro, ils sont allés voir un sorcier que je connais, nanana. Donc comme je t'ai dit, pas de photos, pas de vidéos, pas de trucs, rien. Mais il a appelé le sorcier parce que c'est son poteau, parce qu'ils vont chercher de l'or ensemble. Mais bon, ça choque personne. De toute façon, c'est pas grave. On s'en fiche, va chercher de l'or, tu vois. Il appelle le sorcier. Ouais, on a l'habitude de travailler ensemble. On cherche de l'or. Allô, ouais, salam alaikum. À ce moment-là, tu me stop-moi si je mens ou si je dis faux. À ce moment-là, ce que toi, ils t'ont rapporté, c'est que quand le premier appel se passe entre le détective et le sorcier,
la femme de l'artiste n'est pas encore mise au courant de ce qui se passe. Moi, je suis juste les épisodes. Moi, j'entends, j'ai pris un détective, je lui ai rien dit, tu vois. Je lui ai même pas dit que c'était pour mon mari. Je lui ai même pas dit que j'aurais pu être la sœur de Marois, la tante de Marois, la grand-mère, tout ce que tu veux. J'ai rien dit. Je lui ai juste dit, c'est ce que tu dis, hein, enfin c'est ce qu'ils t'ont rapporté, je lui ai juste dit, suis ces 3 personnes. Elle lui a montré des photos de moi, Monsieur C, Safa ou je sais pas, suis ces 3 personnes. Madame A prend contact avec l'agence dans l'anonymat la plus totale. J'insiste bien sur le fait que le détective ne sait pas à qui il a affaire. Même les paiements sont faits en anonyme. Retenez bien ce détail. Elle embauche un détective pour 250 € de la journée. Lui envoie une photo de Marois Laoud. Safa, sa sœur, Afida, son assistante, lui envoie également une photo de leur voiture. Elle roulait à ce moment-là en Fiat 500. Et également le nom de leur hôtel. Elle lui demande de les suivre à la trace. Vous devez également savoir que le détective n'a aucune idée à ce moment-là de qui est Marois Laoud. Je l'ai vu, mais à un moment dans l'épisode 3, je la relève quand même cette incohérence. Ouais. Puisque, en effet, pour moi aussi, ça me semble impossible que, avant même d'avoir demandé à Madame A si elle connaissait parce que dans son histoire, elle me dit qu'après cet appel, il appelle pour lui dire « Est-ce que tu connais un certain Youssef, fils de Fatima ?» Mais le problème, c'est que dans l'appel, on se rend bien compte qu'il sait déjà qui c'est ce Youssef. Pourquoi t'insistes déjà? Fils de qui, genre? Ça aurait suffi, Youssef. Parce que tu vas le dire à sa femme. Sa femme, elle sait s'il s'appelle Youssef ou pas, en fait. Déjà, ça aurait été une coïncidence de ouf, tu vois. Si vraiment t'es au courant de rien, c'est une coïncidence de ouf. Allô? Ouais, il m'a parlé d'un Youssef. Ouais, bah c'est mon mari, tu vois. Pourquoi t'es là? Youssef? Ould Ben. Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi t'orientes? Et surtout, lors du premier appel aussi, il lui dit, et les Français qui sont venus hier, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ou qu'est-ce qu'ils t'ont ramené? Et il répond, le sorcier, ils m'ont ramené la photo d'une fille et d'autres choses. Tu vois. Mais si l'artiste est ciblé à ce moment-là. هذوك الناس اللي جاوا عندك البارح بغيت نعرف الناس اللي جاوا كيهضروا بالفرنساويه اللي يهضروا بالفرنسيه هذوك وي واش جاوا البنات والولد ولا جات غير البنات بوحدهم ولا جا الولد بوحده ولا شكون اللي جا؟ جاوا البنات والولد معاهم. هكاك وعلى اساس جاوا لمن باغيين يخدموا؟ كاين شي جابوا شي مسائل ديالهم شي تصاور ديال شي بنت وشي كذا بحال هكا المهم صور خديرهم ومشى. Pourquoi il a pas dit ils m'ont ramené la photo d'un mec et d'autres choses? Pourquoi préciser la photo de la fille? On est censé s'en foutre de la fille ou de... Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu confus. Ouais, c'est beaucoup confus en fait. Parce que derrière, tu arrives à dire Youssef ou Fatima, mais de l'autre côté, tu soulignes pas que... Dans la photo qui est sortie, on voit également une fille avec vous. C'est qui cette fille? Je sais pas. Depuis le début, on nous montre cette photo. Pour te dire, on a même envoyé cette photo à ma mère. Tu vois, l'artiste a envoyé cette photo à ma mère. Sans rien dire, sans rien. Salem, tu connais cette personne? Péter les plombs, quoi. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, le manque de respect, il allait trop loin, sans preuve, sans rien. Et encore au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vivre. En fait, il y a zéro preuve, il y a rien. T'as vu, genre, la photo du western. Tu l'as, la photo du western? Qui a été envoyée soi-disant par Safa au sorcier? Celle que j'ai postée. Ouais. Est-ce qu'il y a les noms sur ce western? Est-ce que toi, en tout cas, tu l'as avec la version avec les noms? Non. On est d'accord. Pourquoi on est toujours à la limite de la preuve? Pourquoi on est toujours dans, il y a ça, mais le vrai truc, il n'y a pas? Tu vois? Oui, elles ont vu un sorcier, mais il n'y a pas la photo du sorcier. Elle a envoyé un western au sorcier, mais on n'a pas les blazes sur le western. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils étaient dans un quartier pauvre, mais on n'a pas le côté où c'est devant l'afterroom. Tu sais, trop de trucs comme ça en fait. Pourquoi on n'a jamais de preuves concrètes? Tout le monde a dit ah Marois, sorcière. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable quand même. Incroyable. Ramène-moi des preuves. Même mon producteur, il t'a dit si Marois a vraiment fait quelque chose, wallah, je lui nique sa mère. Et ça, il me l'a dit à moi. Tu vois ce que je veux dire? Même quand l'artiste, il est là à dire, ouais, à se victimiser, à dire, oui, il a jamais pris mes patins, il a jamais pris... Pourquoi il était avec toi au Maroc? Pourquoi il est venu avec toi au Maroc? C'est qui s'est fait hagar à ce moment-là? C'est moi ou c'est pas moi? Tu vois? Je suis accusée d'un truc que j'ai pas fait. Wallah, je me suis sentie hagar en fait. Tu vois? J'ai rien fait. Surtout que quand ils sont partis au Maroc, j'étais même pas au courant, moi, qu'ils partaient pour ça. Donc moi, je vis ma petite life tranquille et à leur retour du Maroc, on me dit, en fait, il y a eu ça, ça, ça. Tu vois? Je pète les plombs. Je décide de quitter le Purple Money carrément. Je rentre chez moi à Strasbourg. Je taille. Je dis, wallah, que c'est des malades. J'ai pas demandé tout ça en fait moi. Je suis arrivée, je voulais faire de la musique, je voulais rentrer un peu de pépette, t'as capté, en bon français. Je me retrouve dans l'histoire de sorcière. Qu'est-ce que tu me racontais en fait? Donc je me sens insulter moi, insulter ma famille. Pourquoi au final sans preuve? Avec un western, il n'y a même pas de blaze, sans vidéo, sans rien, tu te fous la gueule du monde. Ils sont en train de se foutre clairement de la gueule du monde là.
elle, Madame A, en fait, ce qu'elle te reproche, parce que de base, ce qu'elle dit, c'est que la sorcellerie que tu aurais fait, ça aurait été pour lui prendre son mari. Ouais. C'est ce qu'on comprend dans les audios du détective et du Ouais. sorcier. Après, il y a eu plusieurs versions. On a eu le droit à la version pour lui prendre son mari, on a eu le droit à la version pour piquer la carrière de son mari, on a eu le droit à la version... Ce serait arrivé par la suite. Voilà, moi j'ai arrosé tout le Maroc, moi frère, j'ai fait la sorcellerie pour tout, tu vois ce que je veux dire? En fait, son mobile, une des choses aussi qui lui disait que tu voulais absolument son mari, c'est que, par exemple, selon elle, tu faisais tout pour l'accaparer, pour le bloquer en studio, il restait tard en studio jusqu'à 4h du matin, mais, alors que c'était pas forcément pour faire de la musique, tu vois, juste pour regarder la télé. Ça c'est vrai ça, ça c'est vrai, moi je squattais au studio quand je suis arrivée de Strasbourg. Le matin tu lui écrivais pour... Le matin non, après, quand je me réveille oui, ouais. Mais après je me réveille pas le matin. Pour savoir si... Mais je vais reprendre, ouais, je vais répondre à ta question, mais pour répondre à ta question, je suis obligée de t'expliquer point par point, pour qu'on puisse comprendre tout. Pour en revenir déjà à la sorcellerie, que je lui ai fait apparemment, pour qu'il m'aime. Okay, parce que je voulais prendre son mari. Je les suis dans le délire. Vas-y. Au final, je fais donc de la sorcellerie à un mec pour me marier avec quelqu'un d'autre. Tu vois. Parce que quand on est en train de dire que j'étais à Marrakech là pour faire de la sorcellerie, j'étais déjà en bisbise entre guillemets avec mon mari. Là, tu vois. C'était le début de l'histoire d'amour avec mon mari. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je fais de la sorcellerie à un mec. Mais juste pour qu'il m'aime dans son coin, genre moi je suis une ouf, tu vois. Aime-moi dans ton coin, je m'en fiche, ça nourrit limite mon ego, et moi je vais me marier à quelqu'un d'autre, je reviens tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi en fait, tu vois? Pourquoi du coup faire en sorte qu'il reste tard en studio Ah oui, c'est ça, il fallait aussi que je te réponde à ça. Pourquoi faire en sorte qu'il reste tard au studio? J'ai jamais fait en sorte qu'il reste tard au studio. Faut savoir que l'artiste, bien avant que j'arrive, moi, tu vois, il dort au studio, il dort... franchement, je te parle honnêtement, il doit dormir au minimum 4 soirs par semaine au studio, tu vois. Donc déjà, il est dans cette dynamique-là, lui, tu vois. Il squatte au studio, il se réveille là-bas, il rentre vite fait chez lui, il se douche, il se change, il revient. Tu vois ce que je veux dire? Il est H24 au studio, déjà de base. Moi, quand j'arrive, je suis une couche tard. Ça dure depuis la nuit des temps. Je suis une couche tard, j'ai mes petites habitudes. Je le snappais de toute façon même à ce moment-là et tout. Je regarde les Princes de l'amour. Voilà que c'est les Princes de l'amour que je regarde à ce moment-là. Donc quand je finis ma séance studio, je fais quoi? Vu que moi je suis dans un hôtel qui est juste à côté du studio, qui est un appart-hôtel, et il n'y a pas de replay en fait. Il y a les chaînes de 1 à 6, mais il n'y a pas de replay. Tu vois, genre, tu rentres, s'il n'y a pas ce que tu veux, va dormir en fait, cousine, tu vois. Ouais. Donc je fais quoi? Avant de rentrer à mon hôtel, dès que je finis ma séance studio, je me pose toujours sur le PC du studio, je vais sur le replay de la chaîne en question, et je mets mes replays. Je regarde en tout cas mes 2 épisodes et je rentre chez moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais demandé à quelqu'un, viens regarder avec moi, viens pas regarder avec moi, viens pas. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est là. Forcément, un jour, il voit que je regarde tout le temps. Il me dit, c'est quoi ce que tu regardes? Moi, je regarde ça. En fait, t'as vu, elle, j'explique, je suis dans mon délire, j'ai 19 ans, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça, ok, tout. Bah, des fois, il va regarder, des fois, il va squatter avec les gens qui sont encore au studio, parce que ça squattait tard au studio, tu vois. Donc, c'est ça. Et ça t'arrivait de l'écrire aussi le matin en pleuvant quand je me réveillais, ouais. Studio, franchement, je te dis la vérité. Quand je me réveillais, je lui envoyais systématiquement, on s'est compris, mais très très souvent, je lui envoyais un message quand je me réveillais. En fait, on va dire, par exemple, je me réveille à midi, tu vois, j'attends 1 heure, je laissais toujours 1 heure de laps de temps pour pas paraître ouf non plus, et je lui ai envoyé un message en espérant qu'il soit déjà au studio parce qu'il fallait que je graille. Tu vois ce que je veux dire? J'avais même pas d'argent. En fait, j'avais pas d'argent pour moi, j'ai signé chez eux sans avance, j'ai rien pris. Ok. On partait du principe que si on avait de l'argent à faire, on le prenait, mais au moins on devait rien à personne. Tu vois? Il n'y avait pas de je dois te rembourser, je dois pas te rembourser. S'il y a de l'argent à faire, Inch'Allah, on prend l'argent et vas-y en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc on a procédé comme ça. Je veux bien, j'aime bien l'idée de penser. Elle me plaît. Mais moi, les gars, moi j'ai pas 1 euro dans mes fouilles en fait à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Vous, ça marche déjà pour vous, c'est cool, mais j'ai rien en fait, tu vois? Donc je suis là et je dois manger. Il y a un jour où je me suis levée, t'as vu? Et j'envoie ce fameux message. Donc, ça va ou pas? Tout au studio et tout, non, je suis pas encore au studio. J'attends, sauf qu'il s'est avéré qu'en fait, il n'est pas du tout arrivé tôt au studio. Genre, il est arrivé, genre, on va dire, à 20h en fait. Tu vois, ils ont fait leur vie avant. Je me retrouve sans manger. Wallah, je me retrouve sans manger. J'appelle ma mère, je lui dis, maman, tu peux me faire un western, s'il te plaît? Elle me dit, pourquoi, Binti, et tout ça, là? Je dis, j'ai pas d'argent en fait, j'ai pas d'argent pour me prendre à manger, tu vois. Et elle me dit, ma mère, elle me dit, je vais t'envoyer. Elle m'a envoyé 20 euros ce jour-là. Elle m'a dit, je vais t'envoyer. Pourquoi tu dis pas à monsieur R? Tu vois? Je lui dis, ah non, vas-y, tu connais et tout, mais en réalité, je vais lui dire quoi? S'il te plaît, tu peux
allô, tu peux venir s'il te plaît pour me faire manger? Donc, tu vois ce que je veux dire? Quand toi tu lui écrivais, c'était parce que genre. C'était pas tous les jours déjà, mais c'est vrai que ça m'est arrivé plein de fois voilà, de lui envoyer un message parce que je savais que dès qu'il y avait quelqu'un au studio, tu vois, parce que c'est lui qui ouvrait le studio, donc pour qu'il y ait quelqu'un, il faut que lui soit là. Dès qu'il y avait quelqu'un au studio, ça commandait toujours. Ok. Ça commandait toujours. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais au final, tu je lui connais dis quoi? très bien ce genre de pub. Mais au final, tu lui dis quoi? Les gars, je suis en chien, moi j'ai pas d'argent, nourrissez-moi. Vous avez pété les plombs quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je suis obligée en fait. Je prends sur moi, j'appelle ma mère, mais en fait au final ça me retombe dessus en mode oh, lui envoyer des messages tous les matins. Tu vois ce que je veux dire? J'ai chaud, j'ai envie de mon film parce que. Marrant, on parlait du coup du fait que tu écrives à l'artiste le matin, que tu restes un petit peu tard en studio, etc. Je comprends un peu mieux les choses du coup. Moi, j'étais signée en associé avec eux deux, ok? On était à 50-50. Donc il faut savoir que moi, je prenais 50%. Et que eux se divisaient à deux, 25-25. Donc moi, que tu sois là, que tu sois pas là, ça change rien moi, à mon argent. Tu perds 50, tu perds 50. Tu vois ce que je veux dire? Je gagne 50, je gagne 50. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois attends, tu veux toujours qu'on perde. Non mais c'est vrai en fait. Donc même ça, c'est même pas logique. Moi, ça n'empiète en rien, ni sur ma carrière, ni sur mon argent, ni sur rien en fait. Donc je viens, pourquoi? Parce que j'ai retrouvé ce cocon, tu vois, familial, c'était un peu truc. En plus, monsieur R, avec son franc-parler, il est venu, il m'a dit, moi je te dis tout de suite, moi je suis un chien de vacances, genre je parle mal, truc, tu vois, genre je suis comme ça, mais t'inquiète pas, on va bosser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc j'ai kiffé. T'as aimé l'ambiance, j'ai kiffé l'honnêteté, la sincérité, ça puait la sincérité. Et j'avais besoin de ça parce que, encore une fois, j'avais 19 ans, je quittais ma famille, je quittais Strasbourg pour venir sur Paris, être toute seule. Il fallait que je retrouve un cocon familial en fait. Il fallait pas que je me perde dans une maison de disques où je peux t'appeler de 9h du mat à 17h parce qu'après tu quittes tes bureaux. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est toujours ton producteur? Ouais, c'est toujours mon producteur, mais il s'est un peu écarté de ce milieu parce que de toute façon je comprends, ça lui a un peu fait mal à la tête, tu vois, toutes ces histoires en général, tout ça. Après, il prend de la distance en fait avec le milieu. Mais en vrai, il est toujours là, tu vois. Okay. Il a toujours un œil. C'est plus qu'un œil. En vrai, c'est plus qu'un œil. Okay. Il me rend toujours ouf. Mais ouais, alhamdoulilah, tant mieux pour lui. Je suis content, tu vois, il s'écarte un peu de ce milieu. Et voilà. Je trouve que tu le vis plutôt bien quand même. Bah, si tu veux, ça fait longtemps, encore une fois. Donc je suis habituée à ces sauces. Là, on se voit quand même. La semaine, elle est passée. La première semaine, elle est passée. La première semaine, était très dure. J'ai pas dormi, moi, de toute la semaine. J'étais en mode sur les réseaux. Tout le monde me disait, fais genre, tu t'en bats les couilles. Leur donne pas de crédit, tu vois. J'ai essayé. La vérité, j'ai essayé de faire genre, je m'en battais les couilles, mais je m'en fiche pas du tout, tu vois. Je m'en fiche pas du tout. Ça m'a atteint. Dieu merci, ma mère était là. Alors que, de base, elle devait même pas être là parce qu'elle avait un problème de passeport. Dieu, il a fait en sorte qu'elle ait son passeport. Elle est venue, mais alhamdoulilah qu'elle était là, tu vois. J'étais pas bien, genre j'ouvrais mon téléphone, je recevais des messages. On a dérivé, genre on a fait des invocations sur ma fille, on m'a souhaité que mon visage brûle. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te manges ça alors que t'as rien fait du tout. Tu vois, il y en a, ils vont te dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Si, moi, je te dis officiellement, à toi, est-ce que je t'en veux? Pas du tout. Pourquoi je t'en voudrais? Moi, le moment où je t'en ai voulu, et c'est la seule fois où on s'est eu au téléphone durant cette semaine, c'est sur l'histoire de Naïma, encore une fois, d'Ahma. Parce que je voyais, au début, j'ai joué le jeu, je t'ai pas appelé tout de suite. J'ai joué le jeu, j'ai dit, bon, ça fait partie du truc, je veux voir, moi, son enquête. Parce que moi, je sais que si tu l'as vraiment bien faite, tu vois, normalement, t'es censé voir que je suis innocente. Et du coup, quand j'entends parler de cette histoire, je dis rien, tu vois. Je me dis, bon, les prochains épisodes vont vite arriver. Au final, il y a un jour, 2 jours, 3 jours, et c'est là, en fait, où je t'appelle un peu en détresse, entre guillemets, en te disant, Nabil, je suis désolée, mais là, il va falloir que tu spoil, en fait. Tu vois, parce que là, ça va beaucoup trop loin. Pour te dire la vérité, si ça avait parlé, si t'étais venu et que t'avais dit ouais sorcellerie, je pense pas que j'y aurais prêté attention. J'aurais fait comme les autres fois. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui a fait que là, je me suis dit là vraiment,
ils sont sur mes côtes, ça se barre en couille en fait dans leur tête, tu vois. C'est l'histoire de Naïma, tu vois. Là, j'ai dit, ouais, ça met un meurtre d'enfant démembré, violé, Ça t'a fait mal. Je suis maman, moi, depuis plus d'un an, depuis maintenant un peu plus d'un an, je suis maman. Tu dis que moi, je suis allée tuer une fille, ou en tout cas, j'ai envoyé quelqu'un le faire pour réussite, pour truc. Mais pour réussite de quoi? T'as vu? Je me fais éteindre, tu vois. Je me fais éteindre. Alors que je suis victime dans cette histoire, tu vois. Et je suis victime du début à la fin. Comme je t'ai dit, la plupart ils disent il n'y a pas de fumée sans feu. Wallah que je suis la preuve vivante qui a fumé sans feu, sans briquet, sans rien. Wallah. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je suis victime d'une jalousie maritale. Je suis victime de ça. Marwa, j'aimerais également revenir sur l'agression qu'a subi l'artiste en bas de chez lui. Donc, dans mon interview, il a clairement dit que tu n'avais rien à voir avec ça. Sachant que Marwa Loud connaissait également tes agresseurs, ces personnes qui étaient proches du label, c'était ton cercle restreint au final. Est-ce que tu penses qu'elle ait quelque chose à voir de près ou de loin avec cette agression? Je dirais pas ça, je pense pas. Pendant longtemps, on a entendu, encore une fois, des bruits de couloir, tu vois, des posts sur les réseaux sociaux qui disaient que tu étais à l'origine de ça, que tu aurais envoyé des gens, payé des gens pour le faire un petit peu. Bah, la faute à qui? Genre, ça me fait doucement sourire, ça aussi, tu vois, genre, d'arriver, encore une fois, des années après et de dire, oui, elle n'a pas les capacités pour le faire. Tu vois, c'est pas des choses dont je pense qu'elle est capable vraiment, réellement. Enfin, capable de le faire dans le sens avoir les capacités de le faire. Ok, je comprends. Tu vois, pas dans le sens... pas capable, j'ai compris. Si. Ok. Et de toute façon, j'ai reconnu mes agresseurs, même si c'était un mec, mais j'ai reconnu mes agresseurs. Tu te dis des années après, mais pourquoi t'as laissé planer le doute sur le moment? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vilain. Tu sais, quand ils sont arrivés, tes soi-disant agresseurs, tu savais que j'étais pas mêlée à ça, tu vois. Mais quand ça a commencé à apparaître sur les réseaux, t'as rien dit, t'as rien fait, tu vois. T'as laissé planer le doute pendant 6-7 mois. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, en fait, au final? Si, justement, je reprends les termes, oui, on juge quelqu'un à ses ennemis, genre au standing de ses ennemis. Et c'est relou pour moi, du coup, ça touche un peu mon ego un peu et mon orgueil à moi, parce que, si tu veux, on valorise quelqu'un à ses ennemis. Mais frère, c'est toi qui as fait de moi ton ennemi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai rien demandé. Imagine, je sais pas comment les gens imaginent nos relations. J'ai jamais vu de vidéo. Moi, je te dis la vérité, j'ai jamais vu de vidéo. Moi, j'ai jamais vu de vidéo, mais j'ai confiance en mes proches. Non, je sais. Non, mais genre, je te dis, mais j'ai confiance en mes proches. Mais en fait, t'as perdu ton tête, ce qui peut arriver à tout le monde. Tout le monde s'est déjà battu et a perdu, en fait. Ça arrive, tu vois ce que je veux dire? Mais de derrière... Non, moi jamais. Non. Mais de derrière se victimiser, à dire ils sont venus à plein, et cagoulés, et nanana, et laisser plein de doute que c'est moi, alors qu'aucun lien. J'ai même eu le droit à, genre quand je fais ça là, tu sais, la grimace genre comme ça. Et tu sais que, je vais être honnête avec toi, pendant longtemps je l'ai cru. Et je me suis dit, oh, c'est vraiment... Ouais, mais parce que, non, mais je comprends. Parce que vraiment, c'était vraiment le même... Je comprends totalement. Tu vois, sauf que les gens, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en fait, c'est là où je te dis que c'est vicieux, c'est vilain. Ton producteur m'a expliqué que tu le faisais dans les shootings photos et tout, bien avant ça. Mais j'ai mon premier shooting photo du premier album, il y avait une histoire de sorcellerie, une histoire de rien du tout. J'ai des shootings de Tu peux parier, la cover de mon titre Tu peux parier, je suis comme ça. Et cette photo de cette personne-là a été prise comme ça, pour laisser sous-entendre que c'est moi qui ai fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où je te dis que c'est beaucoup plus vicieux, c'est beaucoup plus méchant. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, tu parles de mêlée. Déjà, tu parles de... On est venu à plusieurs. Moi, si c'était un contre un, à la rigueur, j'y vais, genre normal. Mais on m'a mêlé, nanana. C'était des amis, je sais pas quoi, nanana. Cousin, t'as mêlé un pote à moi. Tu l'as mêlé au studio. Ils ont mêlé un pote au studio à 4. Ils étaient 4 sur lui. Ils ont fermé la porte, l'artiste et 3 potes à lui. Ils l'ont dans le studio, la vérité. Coup d'extincte, coup de tout en fait. Tu vois, wallah, ils l'ont tué. Parce qu'il a osé dire que l'artiste était fou. Vas-y, il n'y a pas de souci, ça te chiffonne, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, fais comme tu demandes. Moi, je te parle de l'être humain.
Le mec, il fait la victime, toute la victime, etc. J'ai vu sa story il y a 2 jours. Il fait la victime, etc. On m'a attendu, on m'a frappé à plusieurs. Alors que on sait qu'en gros, il n'y a que l'autre qui l'a frappé, genre tout seul. Mais en l'occurrence, les choses qu'il dit sur les gens, c'est lui qui le fait. Moi, ils m'ont mêlé à 4. Wesh, Samy, ils m'ont mêlé à 4. Je suis sorti ensemble, frérot. Ouais, je me rappelle de ça, wesh. J'étais avec toi. Ouais. Ils m'ont mêlé à 4, frérot. C'est-à-dire, toi, tu mens. Tu dis que tu t'es fait mêler alors que c'est faux. Mais par contre, toi, en jouant là. Par contre, toi, tu le fais, ça. Wesh, ma gueule, j'allais me prendre un KO avec un coup d'extincteur, frérot. Non, mais ça, je sais, je lui dis, mais moi, en fait. Non, je veux que tu dis, je te parle à toi. Je te parle à toi, vu que. Fais un tête en fait avec cette personne, à la rigueur. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Pourquoi t'allais l'enfermer? On passait juste, moi j'allais en showcase, on s'est juste arrêté au studio parce que je devais aller aux toilettes, c'était sur la route. Ok, Bah, pour te dire, là, en fait, tu je passe, soulèves le fait qu'il reproche à certains quelque chose que lui a fait, et même en pire en fait. Tu vois, il a fait en pire. Pour un petit, tu t'es défoulé sur lui, il avait 20 ans. Tu vois? Et là, je te parle encore une fois, et j'ai les preuves de tout ce que j'appuie. Tu vois, genre, j'ai tout. Tu te plains d'un truc, voilà, c'est une hagra de fou que t'as fait. Je pleurais au studio. Je l'entendais se faire frapper. T'as vu, je l'entendais se faire frapper dans le studio. Je pleurais, là où il y avait les canapés. Je disais, mais il est ressorti. Et wallah, il est ressorti en sang, t-shirt déchiré, parce qu'il a dit qu'il était fou. Pareil, c'est une incohérence, encore une fois. Sa femme qui dit, oui, il a annulé 3 Olympias, et lui, dans son interview, j'ai annulé 1 Olympia. Tu vois, donc déjà, ça, c'est une incohérence. Et il a dû le rembourser, d'ailleurs. Il l'a remboursé. Encore heureux, il le rembourse. Pourquoi il le rembourserait pas? C'est Monsieur R qui a décidé d'annuler l'Olympia. T'as vu? J'ai pas envie de faire la meuf, j'ai pas envie de faire la vilaine ou quoi. Tu t'es fait frapper, tu t'es fait un peu secouer, t'as eu 1 ou 2 points de suture, y a pas de problème. Ton Olympia, il est dans 1 semaine. Pourquoi t'annules déjà? Tu vois ce que je veux dire? T'es pas handicapé, là, en fait. Tu peux chanter. Tu décides de l'annuler. C'est ton droit. On peut pas te forcer non plus à tes chants alors que t'as pas envie. Mais tu vas assumer. Pourquoi, en fait, Monsieur R, il devrait, pourquoi mon producteur, il devrait, qui est son producteur aussi à ce moment-là, pourquoi il devrait payer tes humeurs, en fait? Pourquoi il devrait assumer tes humeurs à toi? Tu vois? Et c'était tout le temps comme ça, en fait. J'ai vu l'artiste embrouiller avec sa femme. On était tous dans la suite. En fait, quand il y avait un show, quand t'es soit dans la suite de Monsieur R, soit dans la suite de l'artiste. Tu vois? On était tous dans la suite, tous prêts, tous chauds à y aller. Il s'embrouille avec sa femme. J'y vais pas, en fait. T'as vu? Et annule tous les shows. Tu vois? C'est qui encore qui doit assumer? C'est Monsieur R. Et en fait, non, il veut pas suivre ses humeurs pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Wallah, t'as vu? Et ça, il me l'a dit plein de fois, Monsieur R. Wallah, que tu n'es pas la cause de la rupture contractuelle et même amicale de l'artiste et moi, en fait. J'en avais déjà marre. C'est lui qui a plus voulu travailler avec l'artiste. C'est comme une autre incohérence. Désolée, je la fais longue, mais je suis obligée de dire, j'ai jamais parlé. Là, c'est comme si je te parlais de mes 5 dernières années. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je la fais un petit peu longue, mais c'est comme quand il fait ses stories. Après l'interview que t'as postée, tu vois. Il est un peu dans l'euphorie. Il fait une story et il commence à dire, je vais faire le premier pas vers ces personnes et je vais pardonner Monsieur R et Monsieur C. Les autres, non, par contre. Donc, genre, sous-entendu, moi, il me pardonne pas, ok? Pardonne à Monsieur R, pardonne à Monsieur C. Sauf que dans ton récit et dans celui de ta femme... Une conclusion un peu positive de tout ça, parce que je vois que ça fait beaucoup de fitna. La fitna, c'est la division, c'est ce qu'on ne veut pas du tout. Donc je veux pas que les jeunes ils partent en live en regardant cette histoire. Je veux pas qu'il y en ait qui aient des mauvaises idées ou qu'il y en ait qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Donc je vais faire le premier pas. Moi, je vais pardonner. Je vais pardonner Monsieur R, Monsieur C, tout ça, je vais pardonner. Il y a certaines personnes à qui je pardonne pas, ce qui est normal. On a voulu me prendre pour un fou. Subhanallah, ils ont fini eux en psychiatrie. On a dit de moi que, parce qu'on peut pas parler avec moi, que je fumais trop de shit, que j'étais trop nerveux. J'ai arrêté au mois de février, alhamdoulilah, tout va bien. Et je demande à tous les enfants du monde, les jeunes du monde, Inch'Allah, s'ils peuvent arrêter. Monsieur C est même l'initiateur, l'investigateur de cette sorcellerie. C'est lui qui nous a qui vous a ramené au sorcier. Voilà. Donc, lui, il t'a fait aussi de la sorcellerie, donc il était avec nous, complice. Mais lui, tu lui pardonnes. Et il t'a frappé aussi. Je sais pas si c'est lui qui l'a frappé. Si on suit sa logique et que c'est bien Monsieur C qui l'a frappé et Monsieur C qui lui a fait du sphod, pourquoi tu pardonnes à Monsieur C et pas à moi? Tu vois? Et surtout que... Peut-être qu'il y a autre chose derrière.
Moi, j'aimerais justement donc rebondir là-dessus parce qu'il y a aussi énormément de personnes qui disaient qu'il y aurait peut-être eu une supposée relation entre vous deux. Alors attention, quand je dis relation, ouais. je parle pas de... Mais j'ai vu ton interview quand tu lui demandes est-ce que tu as déjà vu ou senti un truc bizarre et qu'il te dit non. Est-ce que tu confirmes ces rumeurs? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que en tant qu'homme, quand une fille a une attirance, c'est des choses que tu remarques, tu vois. Et vous travaillez quand même ensemble, donc il y avait une proximité, vous vous voyez en studio, etc. Je pense que tu l'aurais remarqué. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, toi, de tout ce qui s'est dit? Je préfère que ça reste des rumeurs, en fait. Moi, comme je t'ai dit, j'avais une forme d'affection parce que c'était comme une petite Russe, les mêmes origines et tout ça, et c'était ça, c'est tout. Pas plus, en fait. Alors que même nous, en interne, t'as vu, en interne, hein, il allait voir leurs proches, leur dire que je suis sûre, elle me kiffe. Il a toujours parlé de ça. Pour au final, quand on te demande de le dire, tu dis non. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois quoi en fait? Toi, tu veux rendre tout le monde fou en fait. Moi, j'ai eu aussi d'autres échos après avoir parlé à plusieurs personnes. J'ai parlé aussi à énormément de personnes de votre équipe qui sont toujours restées un petit peu dans l'ombre, etc. Mais qui m'ont aussi parlé de ça dans l'autre sens, qui m'ont dit que c'était un petit peu Youssef qui avait des réactions un petit peu excessives avec toi. Il a toujours eu en fait des réactions excessives par rapport à moi, tu vois. Je me rappelle d'un jour, et c'est le jour qui m'avait entre guillemets le plus marqué, sans me marquer vraiment, mais en tout cas ça m'avait étonné en fait. Ça faisait pas longtemps que j'étais là. J'étais sortie, en fait, j'avais eu Monsieur C au téléphone, et il m'a dit, tu fais quoi? Je dis, je galère un peu au studio, genre, tu vois. Il m'a dit, vas-y, viens, je passe te récupérer en bécane, on va faire un petit tour sur les champs, voilà, sur les champs, parce qu'on était allé sur les champs. Bref, on gaulerie et tout, là, et on rentre, et on a un Youssef super énervé. Genre, super énervé. Pourquoi? Ouais, mais pourquoi tu l'as pris en moto? Je sais pas quoi, tu prends mes artistes, Zama, tu les sors, Bref, j'ai pas compris trop sur le moment. J'ai laissé, je me suis dit, bon, un peu chelou, mais vas-y, en fait, normal. Mais... Et Monsieur C reçoit, suite à ça, quand il quitte le studio, il reçoit un vocal de l'artiste. Bon, frérot, vu que tu réponds pas, tu répondras peut-être plus tard. Je te laisse ce message pour te dire, voilà, j'ai commencé à me prendre la tête avec déjà il y a 3 jours en arrière, par rapport au truc de trop de monde au studio, par rapport au truc de Marwa qui est déconcentré, qui fait autre chose, tu vois. Quand je reçois, moi, des messages de sa famille me disant, fais attention à la moto, c'est déjà un premier truc qui mettait en danger ma signature avec elle. Il y a des gens qui ont tenté de nous séparer. Et là, j'ai l'impression que mon propre pote va me séparer de mon artiste gratuitement, pour rien, pour des ambiances, pour des trucs. J'avais dit la dernière fois, t'as vu comment je suis tout seul ici au studio et qu'il n'y a personne, et que je galère tout seul et que je découvre une artiste que mon petit frère il me fait écouter, je la découvre, je fais moi-même je vais vers elle, j'appelle sa famille, je m'engage sur des choses. On me dit que demain c'est resto, demain c'est ci, demain c'est ça. Je comprends pas, wallah, je comprends pas. On a d'autres artistes. T'as pas invité d'autres artistes au resto ou t'as pas invité nos autres artistes à aller faire la fête ou je sais pas quoi ou... Pourquoi elle, tu vois? S'il y a quelque chose, s'il y a un truc, tu me dis clairement, faut me le dire, mais sinon, t'as vu, je sais pas, j'ai envie carrément de la laisser tranquille en fait. Moi, j'ai envie de la laisser tranquille, moi. J'aimerais avoir des réponses, frérot, parce que j'ai pas l'impression que tu m'aides dans mon activité. Pourtant, c'est ça des amis. C'est quelqu'un qui aide son frère dans son activité. Voilà, donc je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Très bizarre, je trouve ça plein de choses bizarres en fait. Bref. Voilà, ça m'a comme au moins il n'y a pas d'hypocrisie. C'est clair, moi tu me connais, je suis quelqu'un d'entier. Je dis les choses comme elles sont, ça peut pas rester. Voilà, frérot. Mais au final, on comprend pas le but. Donc... En tant que femme, en général. Ouais, mais moi, tu peux pas me dire en femme. Moi, j'arrive, j'ai 19 ans, rappelle-toi, j'ai 19 ans, je suis un enfant. Okay. Quand bien même il y aurait eu des signes, des avant-coureurs ou quoi, moi je suis dans la kiffance. Attends, mets-toi à ma place, hein. J'ai 19 ans, j'arrive de Strasbourg. À partir du moment où je mets un pied sur Paris, wallah, c'est la jet set. Genre, je suis dans ce resto-là, et je mange matin, midi, soir au resto. Tu vois, les gens ils disent, ah, la grossière. Pourquoi j'ai grossi, cousin? J'ai enfin bien mangé, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas, genre, vraiment, c'est ça. Mais quand je te dis que je suis en pleine kiffance, je suis en pleine kiffance. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai quelqu'un en face qui veut bloquer cette kiffance, mais je sais pas pourquoi. Tu vois? Oui, il dit, même à Monsieur R, hein, il a fait plein de pourquoi être rejoint? On avait un endroit où on sortait genre au RDV. Je suis en mode, c'est ça les restaurants, genre, parce que moi je viens de Strasbourg, cousin. Genre, je suis arrivée dans des vrais restaurants, tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, ouais, dinguerie, je reviens demain, c'est sûr, ça a capté.
Et au final, pourquoi tu l'emmènes, elle est là pour travailler. Ouais, mais je suis pas au Hebs. Tu vois ce que je veux dire? Je fais encore ce que je veux. J'ai signé, mais je suis pas verrouillée. Genre, tu vois, si j'avais signé chez Capitol, ils m'auraient pas dit sors pas du tout. Ouais, Fais ce que tu veux, juste fais-nous de la musique en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Okay. Et ça a été une succession de ça, non. Et au final, c'est pas moi, c'est l'entourage qui a commencé à se dire mais il a quoi la suite? Qui rentrait chez lui et qui disait ouais, Marois. Au final, sa femme elle a peut-être pété le seum. Aussi. Elle m'a parlé d'une plante. Oui, il y avait l'histoire de la plante que j'ai ramenée au studio, ouais. Ouais. Tu as ramené des plantes au studio? Ouais. J'ai ramené une plante parce qu'en fait, il y avait le studio était à l'époque à Ménilmontant. Et juste avant de rentrer dans la cour pour accéder donc aux locaux, il y avait un fleuriste, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre une plante pour le studio. Je pense que ça va ramener un peu de vie. J'aime beaucoup les plantes. Il y a beaucoup de plantes chez moi, tu vois. Genre, j'aime bien les plantes. Donc, je me dis, vas-y, en fait, je vais prendre une petite truc et je prends une orchidée. Parce que les orchidées, en plus, c'est les fleurs préférées de ma maman. Et je la ramène au studio, je dis, hey, les gars, j'ai ramené une plante et tout. Ça va ramener un peu de vie dans le studio. Parce que, comme dans tous les studios, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de truc. On dirait on est dans un souterrain. Donc je me suis dit, vas-y, en fait, ça va ramener un peu de vie dans ma nia, tu vois. Je la pose et j'arrive le lendemain et la plante, elle est plus là, tu vois. Je sais que jusqu'à qu'elle en parle, j'ai jamais demandé où elle était ma plante. Je l'ai tellement mal pris, j'ai jamais demandé où elle était ma plante. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai ramenée la veille, elle est pas là. Le studio, il fait pas 40 000 mètres carrés. La plante, elle est plus là. C'est pas grave, tu vois. Je l'ai fait avec ma nia, vous l'avez enlevée. Tant pis, en fait, mais je vais jamais dire, elle est où ma plante, les gars, tu vois. Mais wallah, que jusqu'à qu'elle en parle, parce que soi-disant, j'ai mis du sahur dans cette plante, jusqu'à qu'elle en parle, je n'ai jamais reparlé de cette plante. Moi, en fait, elle m'a dit que avant déjà la photo en off, hein, elle m'a dit avant déjà la photo à Amsterdam qui lui aurait mis les soupçons, elle avait déjà quelques doutes parce que justement, elle trouvait suspect que tu aies emmené une plante en studio. Au final, ils sont quand même pareils, tu vois, parce que pour eux, quand tu es gentil et que tu as quelques gentilles attentions, ça paraît bizarre, tu vois. Parce que cette personne-là, en tout cas, la femme de l'artiste, elle est tellement mauvaise, tu sais, genre, j'ai appris à la connaître, malgré que je ne l'ai pas vue souvent, on ne s'est pas énormément vu, elle et moi, mais j'ai appris à la connaître et c'est quelqu'un de profondément mauvais. Et quand tu es profondément mauvais et que tu n'as pas l'habitude de donner du bien aux gens, de faire plaisir, tu sais, moi, genre, j'ai une politique, c'est genre le plaisir d'offrir, ça existe réellement. Mais ces gens-là ne connaissent pas ça. Donc quand elle arrive à te dire, je trouve ça suspect, elle a ramené une plante au studio. Déjà, si tu veux encore qu'on parle français, je n'ai jamais entendu parler de sahur dans des plantes. C'est vrai, on va pas se mentir, parce que elle, à l'entendre, elle a dit que le sahur, on pouvait le trouver dans la voiture, dans l'essence, dans la maison, dans les doigts, dans les cendres, tu vois. Je n'ai jamais entendu parler de sahur dans une plante. On connaît tous la base de. Si je te dis le sahur, tu vas avoir peur de quoi? En général, la nourriture. De manger quelque chose, voilà. On le sait, aussi. parce que voilà, laisse pas traîner tes cheveux, ça on l'a toujours entendu, tu vois. Parce qu'on connaît, tout le monde connaît ça, tous les musulmans du monde, on connaît ça, tu vois. Mais t'as déjà entendu parler de sahur dans une plante? Non, je pense qu'il faut se renseigner. Mais une fois que je me suis renseigné, on m'a dit que ça existait, qu'il y a des gens qui. Faut être renseigné. Ouais. Voilà. Donc elle est vachement renseignée. Après, franchement, grand bien lui fasse, mais au final, c'est elle. C'est elle qui a. Tu sais que c'est elle qui est son mari, hein. C'est pas. C'est ni Monsieur R. C'est ni moi, c'est ni Monsieur C. C'est ni personne en fait, tu vois. Est-ce que tu penses qu'elle était jalouse de toi et qu'elle a vu un danger? J'en sais rien. Un danger pour son couple. J'en sais rien, parce que déjà à ce moment-là, je t'ai dit, je suis pas du tout dans ça. C'est même pas ce qu'elle me montre elle, en fait. Je me dis juste, on s'aime pas, ça passe pas, en fait. C'est physique, ça passe pas. Elle a fait un truc à ma sœur, je lui ai rendu, et vas-y, basta, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas dans le plus profond, enfin, je vais pas plus loin, je me serais jamais dit à ce moment-là, elle va inventer ça, en fait. Tu vois? En fait, pour moi, elle a essayé, donc, la photo de moi quand je suis chez elle, la plante, Amsterdam, je l'ai pris en photo. Elle a essayé, mais au final, elle n'arrivait pas à me sortir, en fait, à m'évincer du label et de son mari, du coup, en l'occurrence, tu vois. Et elle s'est dit, en fait, c'est mort. Tu vois, quand Monsieur R, il te dit, elle s'est dit, je passe à la vitesse supérieure, c'est réellement ce qu'elle s'est dit, en fait. Tu vois. Ils sont là, ils te disent, ouais, le commissaire, quand on était donc avec le détective au commissariat, le détective, il m'a souri, il m'a nargué et tout, non, mais t'as oublié de dire, Monsieur R, il était là, tu vois.
Et qu'est-ce qu'il a dit en fait le commissaire avant de te dire rentre chez toi, oublie cette histoire. Il t'a dit je comprends pas un truc. T'as vu? Ta femme, elle pensait que tu l'as trompée avec avec moi en fait, tu vois. C'est ce qu'elle avait dit de base. Ouais. Elle avait dit qu'elle avait embauché un détective parce qu'elle pensait qu'il y avait un truc entre lui et moi. Ok. Voilà. Sauf que ça a surpris le commissaire parce qu'il lui a dit mais ok mais elle pense, enfin elle a eu peur que tu la trompes en gros avec une meuf, tu vois. Mais pourquoi elle envoie un détective alors que tu n'es pas au Maroc, t'es en France? Pourquoi il l'a su le détective? Genre toi tu fais suivre quelqu'un, t'as peur qu'il y a tromperie, mais il est pas là. Donc quand bien même il y a tromperie, comment tu veux qu'il te dise ça le détective? Tu vois ce que je veux dire? Il est pas là en fait, ton mari il est en France. Et après ils sont là et à sous-entendre, bizarrement il s'est rétracté, le détective, on comprend pas pourquoi. On lui a proposé 10K mais il s'est rétracté, il a dit qu'il avait tout inventé. Et il recontextualise en disant on est quand même au Maroc, il prend le risque de prendre 7 ans de prison. Donc oui, c'est vrai, il prend le risque. Donc moi, en fait, là, t'es en train de sous-entendre que moi, j'ai soudoyé le détective, en réalité. Parce qu'il était prêt, il était là avec le sorcier. Toi ou Monsieur C. Peu importe, on a soudoyé, en tout cas, le détective, ok? Mais on va dire, donc eux, ils t'ont proposé 10K. Même nous, on te propose, vas-y, dis 50K, ok? Genre, je vais loin, ok? T'es quand même prêt à prendre 7 ans de prison pour les 50K, tu vois. T'as un risque de prendre 7 ans de prison au Maroc. Et encore, hein, on t'a dit 7 ans de prison pour détective privé, parce que c'est interdit au Maroc et tout, nana. Escroquerie, c'est plus que 7 ans de prison, tu vois. Mais tu prends le risque. Au lieu de fermer ta bouche, ok, de rien dire, de pas aller en prison, de prendre tes 10 balles de leur part, et t'as juste à raconter l'histoire avec le sorcier chez eux. Ni flic, ni rien. T'as juste à te rendre chez l'artiste, Monsieur R et sa femme, et leur ramener le sorcier avec toi, et leur dire, oui, c'est passé ça, voici les preuves. T'aurais encaissé 10K, il y aurait ni histoire de keuf, ni histoire de rien, tu serais rentré chez Watt. T'as préféré pas les prendre, aller chez les keufs, risquer 7 ans de prison. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas logique. Il y a rien de logique. Du début à la fin, dans leur histoire, il y a rien de logique. Tu vois? C'est pour ça que je te dis que même si je suis leur histoire et que je vais au bout, eh ben ça bloque encore, en fait. Et les gendarmes l'arrêtent au bout de 2 mois et demi. Ils le ramènent. Il arrive dans le bureau du commissaire. Et à ce moment-là, il est menotté, il se met devant le commissaire. Et il dit un truc qui est incroyable au Maroc. C'est je suis coupable d'escroquerie. Je suis prêt à assumer. Il dit en arabe, il dit je suis prêt à assumer la responsabilité d'une escroquerie. Mais tout le reste, tous les trucs de marabout et de sorcellerie, c'est inventé, c'est pas vrai. Et moi, je le regarde comme ça et il me sourit. Mais tu sais, genre, il me sourit vraiment. Genre, ouais, genre, en fait, il y a trop d'incohérences, en fait. Je peux même te parler de leur soi-disant histoire sur le site. Ah oui, ça, on va en parler aussi. De ce sorcier. Parce que ce sorcier, quand même, il faut bien souligner le portrait de ce sorcier. On est quand même sur un mec super connu. Tu vois, un sorcier super connu, qui a un site internet avec 5 millions d'adhérents, ouais, je pensais de passage là-bas, mais en tout cas d'adhérents sur son site. En parcourant l'historique de Brahim, le hacker tombe sur un site, un forum de magie intitulé « Le secret des rêves ». C'est un site qui réunit plus de 100 000 adhérents et près de 5 millions de visiteurs par an. Il va chercher de l'or en Égypte, et puis il revient au Maroc, et puis il fait ses rendez-vous professionnels, donc en l'occurrence avec Safa et Monsieur C dans les jardins du Sceau, et il a grave une belle vie, ce sorcier, t'as capté? C'est un Marocain qui vit au Maroc, qui est connu en tant que sorcier, et personne n'est jamais venu le voir, personne n'est jamais venu toquer à sa porte, ni les flics. Le Maroc, c'est la première police du monde, et cousin, il n'y a rien de lui. Tu vois ce que je veux dire? Alors justement, t'en parles, c'est vrai que tout au long des épisodes qui sont sortis, je suis pas revenu sur ce site internet et sur le hacker. Pour la simple et bonne raison que c'est toute une partie de ma conclusion. Ok. Voilà. Moi, la seule question que je veux te poser, c'est est-ce que je pourrais voir la photo donc, de l'artiste et son frère, comme tu l'as mentionné, qui était présent sur ce site en fait? Alors. Est-ce que tu as la photo en ta possession? Je suis obligée, j'ai des interrogations, je suis obligée de te demander comme l'histoire du western. Là, je te pose la même question. Pour être complètement honnête, non, j'ai pas eu... Tu l'as pas. Donc, on est encore sur une soi-disant preuve. J'ai une preuve. Et ils ont mis une photo de l'artiste et son frère sur le site. T'as la preuve? Non.
Donc, t'as jamais pensé à capturer ce que t'as vu sur le site. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? À chaque fois qu'on est sur le point d'avoir la preuve, il y a rien. Tu vois? Comme quand j'ai vu votre troisième épisode, quand la femme anarchiste vous dit sur Casa, je vais vous envoyer ma pote, elle va vous emmener au truc et tout, nanana. Et après, cousine, t'es en mode avion pendant 75 jours. Donc elle me dit, ne t'inquiète pas, je t'envoie ma copine, elle va te mener directement là-bas. J'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 journée, 2 journées, 3 journées. Puis je vous avoue que je n'ai plus eu de retour de Madame A pendant à peu près 10 jours. Bien 10 jours. Toujours, quand on est à la limite, il n'y a plus rien après, tu vois. Et pour continuer dans mes questionnements, tu as parlé aussi d'un soi-disant message que Safa, ma sœur, aurait écrit et laissé en plus sur le site. On a quand même affaire à des gros débiles. Hein. Genre si encore une fois on suit l'histoire, ma sœur est une grosse débile. Hein, de laisser avec son blaze un commentaire ou un message, un pseudo-message. Carrément, Anna Safa. Salam Moulay Brahim, Anna Safa. اللي هضرنا معاك hier. راهي كلشي بخير على داكشي اللي قلناك سميتو يوسف وسامر فاطمه. انا صفا deux doigts انا صفا خت مروه ta بنت aussi sortir le bas t'as capté? Mais genre on a affaire à des gros débiles, tu vois. Donc c'est pas grave, on suit l'affaire. Ce message, est-ce que tu l'as en ta possession? Alors là tu m'en demandes un peu beaucoup. Tu verras dans l'épisode d'après. Ok, d'accord. Moi, je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Les 2 premiers jours, ça a été très dur pour toi. Tu as reçu beaucoup de messages, notamment par rapport à la petite Naïma Al-Rahma. Moi, je tenais à m'excuser par rapport à ça. Ça fait plaisir. J'ai vu, et c'est pour ça que j'ai essayé un maximum de calmer les gens dans ma story. J'ai vu certains commentaires, j'ai vu certains messages passer. Et en l'occurrence, comme ils l'ont vu dans l'épisode 4, tu méritais vraiment pas ça parce que tu n'avais strictement rien à voir avec, avec cette histoire. Alors donc le village qu'on n'a visité pas avec la fille qui s'appelle Tafergalt. C'est le village de Naïma. De Naïma. Tafergalt, Donc je pense en avoir assez pour affirmer à 100% que Maroua n'a strictement rien à voir avec le décès de cette petite. Et je pense vraiment que si j'avais su ce que ça allait faire, pour moi c'était un teaser de fin, tu vois, ils allaient attendre de voir, ça les intriguait forcément, mais attendre de voir, je pensais pas qu'ils allaient se prononcer aussi rapidement, je l'aurais pas fait, je l'aurais pas mis dans le teaser. Ouais, mais c'est là où je te dis que je voyais, de toute façon, que t'étais pas dans, quand je t'ai appelé, t'étais pas dans l'insolence, t'étais pas dans l'intérêt, tu vois, t'as pas pensé à tes intérêts avant les miens. J'avais pas, en tout cas, senti que t'étais quelqu'un de gentil. En bon français, j'aurais porté plainte contre toi, contre ta prod, contre tout le monde. C'est des accusations de meurtre, de viol, de démembrage sur un enfant. Wallah, j'aurais porté plainte et j'aurais gagné. Et en attendant, je me suis mangé pas mal de c'est même plus des foudres, hein. Je me suis mangé le ciel sur la tête, quoi. Je veux pas que vous m'écriviez. Je ne vous pardonnerai pas, vraiment. Parce que je veux bien, moi, que tu m'envoies un message et que tu me dises « J'espère que t'as rien fait », tu vois. J'ai eu des messages, hein, comme ça, très peu, mais j'ai eu des messages de sœurs, tu vois, qui m'ont dit « J'espère que t'as rien fait, je garde le bon soupçon, tu vois. Mais si tu as fait, repens-toi, ma sœur, tu vois. » Genre, déjà, c'est dur à accepter, parce qu'on t'accuse quand même encore indirectement. Donc déjà, c'est dur à accepter, mais c'est toujours plus acceptable que crève en enfer, tueuse d'enfants. En plus, t'as une fille. J'espère que ça va se répercuter sur ta fille. Ta fille sera ton karma. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai dit non, c'est trop. Et c'est ça, comme pour te redire, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là. Tu vois. S'il n'y avait pas cette histoire, je n'aurais même pas donné ma version. En tout cas, merci d'avoir eu l'intelligence de réagir comme ça, comme tu l'as dit. Tu aurais pu porter plainte, tu aurais pu aller t'exprimer ailleurs, etc. C'est quand même moi qui est à l'origine des premiers épisodes qui sont sortis. Et je trouve ça super intelligent, digne, noble et admirable de ta part. C'est gentil. Franchement, en fait, forcément, tu vas te dire, si j'avais pu, j'aurais fait autrement. Ou, tu vois ce que je veux dire?
comme tout le monde en fait. Des fois, tu te dis merde, j'aurais pas dû faire comme ça, ou je me suis trompée ou quoi. Mais je reste persuadée que ça fait partie de la vie et que de toute façon, c'est Dieu qui dirige tout. Donc, non, j'ai zéro regret. Et si c'était à refaire, je l'aurais fait pareil. Parce que j'étais encore une fois dans ma nia, j'ai vécu en tout cas ces moments-là, tu vois. Et j'ai kiffé ma vie, je me suis amusée. J'ai des amis qui sont devenus ma famille. Tu vois, Monsieur R, c'est carrément ça me dérange de dire Monsieur R parce que même dire son prénom ne serait pas représentatif de ce qu'il représente pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc et même Monsieur C, tu vois. Pourtant tu le sais, il te l'a dit, je te l'ai dit, on se parle plus depuis quelque temps. Mais au final c'est des personnes qui ont compté et qui comptent pour moi. C'est des gens qui m'ont apporté du khir. Tu vois ce que je veux dire? Et que je remercierai toujours en fait, tu vois. Et tous les autres aussi qui ont rien à voir dans les histoires, mais qui font partie aussi de ma vie et qui sont mes frères et que j'aime de tout mon cœur. Et rien que pour ça, je referai pareil. Vraiment, voilà, rien que pour eux, je suis obligée de refaire pareil, tu vois. Merci Marwa. Merci à toi. Merci d'avoir répondu avec autant de sincérité, vraiment. Je suis très agréablement surpris par notre interview et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil. La famille, notre enquête touche bientôt à sa fin. Il est temps pour moi de vous donner les derniers éléments qui nous permettront de clôturer l'enquête Marwa Lou de l'artiste. Entre enregistrements clés, dernier témoignage choc, notre épisode 6 promet d'être riche en émotions et en rebondissements. Il vous apportera néanmoins toutes les réponses à vos questions restées en suspens depuis tant d'années. Je vous donne donc rendez-vous mercredi 17 mai pour ma conclusion. Ne la ratez pas, c'est l'épisode le plus important.